Nous l'inscrivons dans la suite de la conférence que nous avons eue au mois de juillet, je pense, au mois d'août. On avait eu la conférence avec le docteur Charles, avec le prophète Caleb. C'est quand j'étais à Cotonou que je sentais dans mon cœur que le thème approprié par rapport à cette conférence était la bataille des portes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant la prière, quand le pasteur a dirigé la prière. Il y a des choses même que j'ai lancées à certaines personnes. Bien sûr, nous avons reçu des promesses. Alléluia. Amen. Pendant la conférence, il y a eu des promesses. Pendant la conférence, il y a eu des prophéties. Beaucoup de choses ont été dites. Ces choses sont vraies. Mais maintenant, il faut entrer dans ces choses. Le tout n'est pas qu'on dise quelque chose. Il faut maintenant entrer. Vous savez, la promesse d'Israël d'entrer à Canaan avait été donnée à qui? Abraham. C'était depuis le temps d'Abraham qu'il savait qu'il serait en captivité en Égypte. Après, ils allaient rentrer dans leur pays. Mais il fallait qu'Israël combatte. Le pasteur a parlé tout à l'heure de cela. Et vous comprenez, mes frères, c'est une chose de recevoir la révélation. C'est une chose d'avoir la promesse de Dieu. Mais c'est une autre chose de voir la promesse de Dieu se traduire concrètement dans ta vie. Et c'est pour cela que je dis, il y a une bataille à la porte. Il y a une bataille à la porte. Quand nous lisons dans le dictionnaire, la porte est une ouverture dans un mur. Est une ouverture dans un mur ou une clôture. Et l'ouverture permet soit d'entrer, soit de sortir. Chacun d'entre nous, à un certain moment, nous sommes à un niveau. L'église peut être à un niveau. Mais maintenant, le véritable problème, il faut entrer. Il y a des gens qui entrent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer. Il y a des gens, le diable résiste. Et le combat se passe à la porte. Lisons d'abord un texte dans les 2 Jean, chapitre 10, verset 9. Jean, chapitre 10, au verset 9. Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ici, nous voyons encore la notion de porte. Ça, c'est la révélation de Jean. Il dit, j'ai mis. Il a mis devant qui? Devant l'église de Philadelphie. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions réaliser ce soir qu'une porte est une notion spirituelle. C'est une réalité spirituelle, mais avec des conséquences physiques et visibles. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui était juif, va utiliser la notion de porte. Parce qu'il savait que c'était un élément important pour chaque ville. La porte était un élément important pour chaque localité. Et ce soir, nous voulons prier par rapport à nos portes. Peut-être je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre.
Vous savez, les jours que l'enfant de la ville de Naïm était ressuscité, il y a eu la bataille à la porte. La Bible nous dit, Jésus était en train d'entrer dans la ville. Au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? On sortait avec l'enfant pour aller l'enterrer. Et le combat s'est passé à la porte. On va voir ça ensemble pour que vous puissiez un peu comprendre. Allons dans le livre de Luc chapitre 7. J'aimerais que chacun comprenne cette première soirée, sinon ce sera difficile dans la suite. Luc chapitre 7. À partir du verset 11. La Bible nous dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était venu. Regardez, la bataille se passe à la porte. En quoi consistait cette bataille? C'était simple. C'était la guerre entre la vie et la mort. Les gens qui étaient dans la ville transportaient la mort. Ils étaient en train de faire sortir l'enfant qui était mort, mais Jésus était entré dans la ville et il amenait la vie dans la ville. Il y avait une bataille au niveau de la porte. Ce n'était pas dans la ville, c'était dans la porte. C'est la même chose pour toi et moi. Beaucoup de nos problèmes se situent au niveau de nos portes. Il y a la promesse. Est-ce que la porte est-elle ouverte? Il y a la révélation. Quand j'ai posé il y a 2 jours avec Jamal, je disais, mais tu peux avoir la promesse, mais le diable te dira, tiens, la promesse, mais tu ne vas pas entrer. Je me rappelle même, il y avait une ville où les infirmes ont dit à David, tu ne peux même pas entrer dans cette ville. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais que tu réalises qu'il y a une bataille dans tes portes. Dis à quelqu'un, il y a une bataille dans tes portes. Et ce n'est pas une bataille facile. Prenez les papiers qu'on vient de donner. Regardons simplement à la première page. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 6. Il y a des petits... Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'où? Jusqu'à ses portes. Et vous comprenez que nous ne pouvons pas faire la bataille. Nous ne pouvons pas repousser l'ennemi sans l'onction de Dieu. Sans la force de Dieu. Il dit pour que l'ennemi puisse changer, pour que l'ennemi bouge, il faudra que Dieu lui-même te donne la force. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui meurent sans entrer dans ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas chassé l'ennemi de leur porte. Et vous comprenez, on peut avoir 1000 problèmes. Le problème d'argent, le problème de mariage, le problème de relation. Le seul moyen que nous avons, c'est de demander au diable de libérer nos portes. Alléluia. Prenez les papiers, je vais vous montrer un exemple plus pratique. Je vais revenir au papier après. Regardons ensemble à la page 2. On va les lire ensemble pour que vous puissiez comprendre un peu dans l'introduction. Il y a 3 points que j'aimerais que l'Église retienne. Premier point, les portes sont des entrées spirituelles de Dieu. C'est la première chose. Ce sont des entrées spirituelles. Quand nous parlons des entrées spirituelles, nous ne les voyons pas physiquement. La porte est une entrée spirituelle d'un lieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première explication. Les portes sont des entrées spirituelles. Et vous comprenez, la grâce, la bénédiction, la malédiction passe par les portes.
Il y a des choses, quand les portes sont fermées, il n'y a rien qui arrive dans ta vie. Tu as la promesse. Mais il dit non. Regardez les cas quand Dieu va rendre David. Est-ce qu'il n'y avait pas un roi? Il y avait un roi. Mais il fallait, comme le pasteur nous a dit, il fallait que David se batte pour occuper sa place. Tu as la promesse. Tu as la révélation de Dieu. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de demander à celui qui bloque ta porte de la libérer. C'est celui qui a. Toi, tu as la promesse. Tu as une lettre d'accréditation de Dieu. Il a dit, je t'établis, je t'envoie à tel endroit. Mais tu as aussi la clé. Mais il y a quelqu'un qui te dit qu'il ne va pas entrer. Il refuse. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Mais le véritable problème, l'entrée spirituelle de ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas ouverte. Qui comprend ce que je dis ce soir? Nous voyons que la porte est une entrée spirituelle. Même les quartiers dans lesquels nous sommes, ici en Commando, il y a des portes. Et l'Église doit prier pour que les portes de ces quartiers soient libérées. Quand les portes de ces quartiers ne sont pas libérées, on aura la même réalité. Je vous dis, le quartier dans lequel moi je suis, à Bali, il y a quelques années, dans notre ami Mangabel, il n'y avait rien qui poussait. On avait une seule activité, peut-être c'était le bar Petit Coin d'Amour, on avait l'hôpital Adlouchen, un peu plus loin devant, tout était sain. Mais l'église a commencé à prier. Et vous comprenez que nous avons le devoir, nous avons l'obligation d'ouvrir les portes de nos familles, d'ouvrir les portes de l'église, d'ouvrir les portes des quartiers. Il y a des choses qui ne concernent pas seulement le rocher, mais c'est une conséquence de l'endroit où l'église est. Alléluia. Amen. Nous voyons que la première chose, la porte, est une entrée spirituelle. Ils disent en tout cas pour nous ici, nous prenons les 4 murs, les 4 portes de Commando. Il n'y aura pas d'église. Personne de nous ne va se convertir. Dans notre famille, personne ne va se marier. Il y a les gens qui contrôlent les portes. Il y a les esprits qui contrôlent les portes. Et notre obligation ou notre devoir est de pouvoir ordonner aux esprits qui possèdent des portes de les libérer. La deuxième chose, les portes sont des lieux de décision et de pouvoir. On va les voir tout à l'heure. Tout se décide à la porte. Vous savez, même en Israël, dans le temps passé, on connaissait qui entrait et qui sortait. Et quand tu étais par exemple maudit, quand on te chassait, on te faisait sortir par la porte et tu ne pouvais plus rentrer encore dans la ville parce que tu étais un homme chassé. Et vous comprenez que la porte est un lieu de décision et de pouvoir. Tout ce qui te concerne, qui concerne la famille Ekambi, qui concerne la famille Zoa, est décidé à la porte. Ils disent, nous ne voulons pas ceci dans notre quartier. Pour que vous puissiez bien comprendre. Je ne sais pas combien de frontières le Cameroun a. 6 frontières, on en a combien? Nous avons combien de pays limitrophes? Hein? On a combien de pays limitrophes? On a le Congo-Brazza, le Gabon, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, Nigeria. On a à peu près 6 frontières. Ceux qui sont à la frontière connaissent ceux qui entrent, je parle officiellement, connaissent ceux qui entrent. Et chaque jour, ils font des rapports. Chaque jour, ils font des rapports que tel est entré, tel est sorti. La porte est un endroit de décision et de pouvoir.
Alléluia. Donc tout ce qui concerne ta vie est décidé à la porte. Prenez d'abord le papier, on va revenir. Je vous donne d'abord les 3 aspects de la porte avant de revenir encore, on va revenir là-dessus. Regardez à la page 3, premier point là. Disait seulement porte. Le premier point, c'est quoi la porte? La porte est un lieu de pouvoir. Regardons à la page 4. C'est quoi la porte? Porte de c'est quoi la porte? C'est un lieu de jugement. Et à la page 5, lieu de reconnaissance et de réputation. On va revenir point par point après. Donc nous voyons 3 grandes activités qui sont liées aux différentes portes. La première chose, la porte est un lieu de pouvoir. Donc tout ce qui te concerne est décidé devant ta porte. Toi, tu peux peut-être avoir une vie facile, mais le port de ta famille, le port des Écambis est fermé. Quand tu es concerné par la famille, la vie de ta famille t'affecte. Jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Donc nous voyons que la porte d'abord est un lieu de décision. Il y a des gens qui décident. S'il y a de bonnes personnes, il y aura de bonnes décisions. Mais s'il y a de mauvaises personnes, il y aura de mauvaises décisions. Qui garde les portes de ta vie? Qui garde les portes de ton église? Qui garde les portes de ta famille? Et la deuxième chose, nous avons vu que la porte est un lieu de quoi? De jugement. Donc tout est décidé à la porte. Et la troisième chose, la porte est un lieu de reconnaissance et de réputation. Le cas de la femme, le Proverbe 31, on va le lire en détail après. Je vais d'abord vous amener peut-être à comprendre un peu le terrain de ce message en vous donnant un cas pratique pour que vous ne soyez pas perdus dans ce que j'ai dit. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de la bataille qui se passe à la porte. Et tu dois gagner cette bataille. Dis-moi, je dois gagner. Tu dois lier l'homme fort qui compte les portes de ta vie. Pour que les promesses que Dieu t'a faites soient une réalité. Vous savez, quand les portes sont fermées, on en avait parlé il y a quelques temps, je vais vous donner les signes que les portes sont fermées. Et je vais revenir à une illustration tout à l'heure. Il y a plusieurs signes qui peuvent t'aider à prier, qui peuvent t'aider à comprendre que les portes de ma vie sont fermées. Mais il y a une bonne nouvelle, le Seigneur nous dit qu'il était la porte. Jésus est la porte. Et nous pouvons nous identifier à lui. Il y a 7 choses, j'en avais déjà parlé. L'un des signes qui montre que la porte est fermée, c'est l'échec de la dernière minute. Tu as tout fait. Maintenant, quand tu vas entrer, on te dit, on n'embauche plus. C'est l'échec de la dernière minute. L'échec de la dernière minute est un de nombreux signes qui montrent que les portes de cet homme ne sont pas libres. Tu as fait toutes les démarches, mais les jours que tu pars pour signer les documents, on te dit non. On n'embauche plus. C'est compliqué. Les jours que tu penses que tu vas te marier, c'est les jours où tes fiançailles se cassent. La deuxième chose, on avait déjà parlé de cela, une porte est fermée quand dans ta vie, il y a la quasi-absence de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses parce que ta vie est un compartiment, est un bloc. Il y a des choses qui n'entrent pas dans ta vie. Ça peut aller chez tout le monde. Tu apprendras que chez tout le monde, il y a la grâce, il y a ceci, mais chez toi, ça n'entre pas. On te dira que non, cette année, le bac était facile. Mais chez toi,
dans ta maison, est-ce que vous suivez? La quasi-absence de bonnes choses. Fais la liste des bonnes choses. Tu verras que tu n'en as pas. La troisième chose, je vous donne des petits signes avant d'entrer dans le message. La troisième chose, la porte, un des signes extérieurs de la porte fermée, c'est une vie de souffrance et de douleur. C'est difficile que tu sois dans la joie. Une vie de souffrance et de douleur. Un autre signe que la porte d'une personne est fermée, c'est la quasi-inexistence de nouvelles choses, de nouvelles arts, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Tu as toujours le même résultat. La quasi-absence de nouvelles choses. Des choses ne n'existent pas dans ta vie. Tu as à peu près l'idée, tu as à peu près combien tu auras. Tu sais exactement que, même si je fais beaucoup d'efforts, je sais que voilà ce que j'aurai. Il n'y a pas de nouvelles choses dans ta vie. Ceci montre que la porte n'est pas libre. Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Dieu nous appelle à expérimenter de nouvelles choses. La vie chrétienne est une vie qui doit être une vie d'étonnement. Chaque jour, Dieu doit te surprendre. Alléluia. C'est une vie d'étonnement. La vie chrétienne. Mais chez toi, il y a la quasi-inexistence de nouvelles choses. Un autre point qui montre que la porte est fermée, c'est l'absence des gens qui ont compassion ou qui ont pitié de toi. En d'autres termes, il n'y a personne sur qui tu peux compter. Quand tu as des problèmes, il y a des gens bien-aimés qui ont la grâce. Pour un petit problème, c'est tout le monde qui se mobilise. Mais pour toi, on peut t'enterrer avec ton problème. Un autre signe que ta porte est fermée, c'est l'esprit d'inachèvement. À la dernière minute, tout s'arrête. Sans raison. Un autre signe que la porte est fermée, c'est la régression du régresse. Vous savez, dans cette ville, il y a des gens même qui cherchent comment prêter l'argent. Mais toi, tu ne peux pas trouver. Il y en a. Mais toi, tu peux mourir à cause de 15 000, de 10 000 francs. Or, il y a des gens qui te disent, je cherche où placer mon argent. Mais à la dernière minute, il y a l'inachèvement. Non seulement l'inachèvement, il y a aussi la régression. Tu n'as pas la même possibilité, tu régresses. Là, ce sont de petites choses, pas petites, elles sont grandes. Je suis en train de poser la base de mon enseignement pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Et vous comprenez, quand la porte est fermée, il n'y aura pas de résultat. En définitive, la porte de ta bénédiction, la porte de tes finances est fermée. Tu peux pas crier, mais la porte n'est pas ouverte. Regarde. Si tu as un compte en banque, je ne parle pas de distributeurs automatiques. Je parle des gens qui touchent à la caisse, avec des chéquiers, avec des chèques. Les passés, vous pouvez avoir 5 millions à la banque, au Crédit Lyonnais. Il peut avoir des problèmes à la maison. Mais si la banque est fermée, il ne peut pas avoir accès à l'argent. Êtes-vous d'accord avec moi? Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas d'argent? Est-ce qu'il n'a pas d'argent? Il a l'argent. Et ce n'est pas à lui. Qu'est-ce qu'il doit faire?
le lendemain et la porte s'ouvre pour toucher. C'est la même chose pour toi. Quand la porte n'est pas ouverte, même si la chose est à toi, tu ne peux pas la posséder. C'est la raison pour laquelle je vous parle des combats, de la bataille des portes. Ça, c'est un exemple très facile de passer à l'argent. Il est dans le besoin, il veut donner à maman José, mais comme c'est férié, même s'il aime maman José, il ne peut pas aller casser. Quand il ose casser, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter. Ça, une infraction. Elle dit non, il y a mon argent. Elle dit non, non, tu fais des choses illégales. Les portes de la banque sont fermées. C'est la prière que tu dois faire. Je t'amène à comprendre un tout petit peu. À comprendre l'importance de la prière que tu dois faire pour entrer dans ce que Dieu t'a promis. Le tout n'est pas de recevoir. Le tout n'est pas de recevoir comme Charlotte a reçu. Tu seras grand. Tu vas voir des choses. Aujourd'hui, elle dort calmement, dit j'attends la grandeur. Elle viendra après. Elle a dit j'attends simplement. Il est quel jour? Le 15. Et la prophétie, c'était le 8. Mais on fait comment? Il dort calmement. Il dit c'est laurier. Il n'y a plus rien. Maman dit s'attend que les malades viennent. Non, tu peux mourir avec ton nom. Tu dois aller chercher les malades et les amener à l'église. C'est Eddie qui me disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas de malades dimanche? Mais s'il n'y a pas de malades dimanche, on ne va pas prier pour les malades. Vous comprenez? La chose la plus importante, c'est seulement, dis avec moi, seulement, que mes portes soient ouvertes. Les portes doivent s'ouvrir pour que ce que Dieu t'a dit s'accomplisse. Je vous donnerai deux exemples avant de terminer. J'aimerais vraiment, je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que vous suivez tout ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe quand une porte est ouverte? Là, c'est quelque chose sur laquelle je voudrais vous parler. Quand la porte d'une vie, quand la porte d'un homme, quand la porte d'un ministère est ouverte, quand nous réussissons à ouvrir les portes de Jean-Marc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant. Et ça peut nous stimuler à prier et à inviter d'autres personnes pour demain. Allons dans le livre de Luc, chapitre 1. Ça, c'est un texte, mes bien-aimés, j'ai médité là-dessus il y a 2 jours. Qu'est-ce qui se passe quand la porte d'une vie est ouverte? Alléluia. La Bible nous dit, au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. Alléluia. Regardez, l'ange n'est pas parti partout. Où est-ce qu'il est parti? Hein? À Nazareth, chez qui? Chez Marie. Je ne peux pas envoyer une personne chez une personne que je ne connais pas. Non, on n'a pas compris. Amen. Pour que le message arrive, si je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je dois envoyer quelque chose à maman Elali, je lui dirai, voici la lettre, va donner à Madame Soko, elle est au 1555 avenue Mangabel à Bali. Donc la personne ne va pas aller à Newbel, il ne va pas aller en commando, il va aller à Bali remettre la lettre. Alléluia. Regardez, la Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange chez une vierge qui s'appelle Marie. Alléluia. Amen. Je voudrais ce soir d'abord, Dieu ne peut pas faire quelque chose quand il te localise.
Alléluia. Quand la porte d'une personne est ouverte, cela signifie Dieu t'a localisé. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. La Bible nous dit, l'ange entra dans la maison d'une vierge qui s'appelait Marie. L'ange entra. Quand la porte d'une vie est ouverte, en ce moment-là, la vie du surnaturel commence. Le surnaturel ne commencera pas. Le miracle ne commencera pas. Les bonnes choses ne peuvent pas commencer si la porte n'est pas ouverte. Quand la porte de ta vie est ouverte, tu accèdes à un autre niveau. Tu commences maintenant à marcher dans le surnaturel. Et tu as besoin ce soir de dire à Dieu, j'ordonne à tous les esprits qui bloquent mes portes de les libérer. La Bible nous dit que l'ange entra. Il n'y avait aucune opposition. Il n'y avait aucun obstacle. L'ange entra. Quand la porte de ta vie est ouverte, tu deviens un candidat à la vie du surnaturel. Tu deviens un candidat au miracle. Tu deviens un candidat à une autre dimension de ta vie ou de ta foi chrétienne. J'aimerais cette nuit que tu aies soif de voir la porte de ta vie ouverte. La Bible nous dit, l'ange entra et dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Quand la porte d'une vie est ouverte, l'homme accède à un étonnement. C'est-à-dire que l'homme ne comprend pas ce qui lui arrive. De la même manière que tu ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas, ça sera de la même manière que tu seras troublé quand les choses marcheront. Tu croiras que c'est la femme là. Quand l'ange est entré, disons Amen. 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 La Bible nous dit que quand l'ange est entré, il a salué Marie. Marie était troublée. Quand les bonnes choses arrivent dans ta vie, tu seras troublé. Amen. Il dit, mais moi je ne m'attendais pas. Je ne pensais même pas qu'aujourd'hui j'allais manger. Je ne pensais même pas que j'aurais le visa. Je ne pensais même pas que j'aurais de l'argent. Je ne pensais même pas. Quand la porte d'une personne est ouverte, ça amène un étonnement positif dans la vie de cet homme. Ce soir, tu vas dire à Dieu, localise-moi et amène un étonnement positif. La Bible nous dit que Marie était troublée quand l'ange était arrivé dans la maison avec le message de Dieu. Quand l'ange était arrivé dans la maison, et puis regardez, il dit à Marie, ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Marie a pris l'ange pour un fou. Alléluia. Il a dit, tu vas être enceinte. Marie était vierge. Il a dit, mais moi je ne connais pas les hommes. Comment je vais devenir vierge? Comment je vais devenir enceinte? Quand la porte d'une personne est ouverte, les choses inhabituelles vont commencer à venir dans sa vie. Les choses inhabituelles et les choses inexplicables. Les choses inhabituelles. Le langage de l'ange dépasse l'entendement
du mari. Il dit, tu vas être enceinte. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Il lui bombarde un tel message. Et cette jeune fille est totalement troublée. Quand la vie d'une personne est ouverte, quand le ministère d'un homme est ouvert, l'homme devient candidat aux choses inhabituelles. Disons des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Non, non. Vous êtes tellement froid, qu'est-ce qui se passe? Disons des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Non seulement il y a des choses inhabituelles, mais il y a aussi des choses inexplicables. Quand la porte d'une vie est ouverte, il y a des choses inhabituelles, des choses inexplicables. Ça doit être en prière. Tu comprends, mon frère et ma soeur. Quand la porte est ouverte, Dieu va faire des choses qui vont aller au-dessus de l'entendement humain. Ne perdez pas la page. Allons dans le livre de Luc, chapitre 7. Que je vous verrai. Verset 26. Chapitre 1, verset 26 au verset 29. Hein? Regardez dans la Bible, nous sommes en séminaire. On décrit bien qui est Joseph. Mais dans le texte, on ne décrit pas qu'il était marié. La seule chose qu'on sait de Marie, qu'elle était vierge et fiancée à Joseph. Mais on ne connaît ni le nom de son père, ni le nom de sa mère, ni le nom de sa famille. C'est pas vrai? Est-ce que vous voyez cela? Ça signifie quoi? Quand Dieu ouvre une porte, il commence une nouvelle chose avec toi. Dieu n'a pas besoin de ta famille. Dieu n'a pas besoin de ton passé. Quand la porte est ouverte, il commence une nouvelle réalité avec toi. C'est la raison pour laquelle on a donné le coordonnées, le nom de la famille de son fiancé, mais pas les coordonnées relatives à Marie. Quand la porte est ouverte, tu deviens une autre personne. Tu commences une nouvelle page avec Dieu. Dis avec moi, je commence une nouvelle page avec Dieu. Autrement que je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand la porte est ouverte, c'est Dieu qui déverse dans ta vie sa grâce. Vous savez, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La différence entre nous provient de cette grâce. Ce soir, nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à marcher. L'ange est venu avec un message. Il dit, tu es une personne spéciale. Parce que le Seigneur t'a fait la grâce. Jusqu'à présent, tu vis en dessous de la grâce de Dieu. Mais ce soir, tu as besoin de cette grâce. C'est la grâce qui te qualifie. C'est la grâce qui te met sur la liste des gens qui ont droit au miracle, qui ont droit à la guérison, qui ont droit au mariage. C'est cette grâce. Ce soir, dis à Dieu que les portes de ma vie soient ouvertes. J'ai besoin de ta grâce. L'Église a besoin de la grâce. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais qu'elle entre ce soir dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, comme ce fut le cas de Marie. Quand Dieu ouvre la porte, il ne consulte personne. Ce soir, même pendant ce service, Dieu peut ouvrir ta porte. Seigneur, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce pour vivre des choses inhabituelles. Seigneur, jusqu'à présent, je les vois chez les autres, mais je n'ai jamais vu cela dans ma vie. Seigneur, ouvre les portes aux choses inhabituelles, aux choses étranges dans ma vie. Je vais terminer avec un autre exemple pour que nous allons revenir sur le papier là demain. La vie d'un jeune homme qui chante.
Alléluia. Je vais vous donner des choses prophétiques. Allons dans les 2 premiers Samuel. Chapitre 9. On ne va pas les lire, mais retenez de grandes pensées. 1er Samuel chapitre 9. Tout le chapitre 9 et le chapitre 10. Il s'agit, mes bien-aimés, de la vie de Saül. Son papa l'envoie pour chercher les ânesses qui étaient perdues. Il a cherché pendant combien de jours? Hein? On ne sait pas pourquoi la Bible. Il a cherché pendant combien de jours et combien de nuits? 3 jours et 3 nuits sans résultat. Saül a cherché les ânesses perdues pendant 3 jours et 3 nuits sans résultat. Alors la personne avec qui il était lui dit, écoute, nous n'allons pas rentrer comme ça. Dans cette ville, il y a un prophète qui peut nous aider. Et Saül n'avait pas d'argent sur lui. Parce qu'à cette période-là, on ne pouvait pas voir les prophètes sans apporter quelque chose. Et c'est son collaborateur, son domestique, qui avait un peu de sous pour lui. Il a dit, non, moi j'ai quelque chose. Dès qu'on voit les prophètes, je peux payer à ta place. Je voudrais dire, sur la vie de quelqu'un, tu as besoin de bons voisins. Amen. Tu as besoin de bons voisins. Des gens qui t'aident. Des gens qui te soutiennent. Des gens qui te boostent. Alors maintenant, ils arrivent. Ils ne connaissaient pas où était la maison de Samuel. Ils commencent à marcher. Ils se renseignent auprès d'une fille, qui allait puiser de l'eau. Il a dit, nous voulons connaître la maison de Samuel. Est-ce que c'est ici la ville où habite Samuel? Il a dit oui. C'est ça l'histoire. À partir du verset 14, ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel, soulignez ça, avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut nous bénir, deux fois il est fait à notre insu. On n'a pas compris. Il est fait à notre insu. Hein? Saül n'était pas au courant. Il en soit ainsi pour toi. Amen. Il n'était pas au courant. Continuons. L'autre Samuel, il aperçut Saül. L'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de tout ça, de la porte. Et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? La rencontre entre Saül et Samuel s'était passée à la porte. Alléluia. Amen. La première chose, quand la porte de ta vie est ouverte, il y a des connexions surnaturelles. Amen. Dieu peut te connecter aujourd'hui à quelqu'un. Dieu peut te connecter à quelque chose que tu ne connais pas. Ils se rencontrent au milieu de la porte. C'est là où Saül et Samuel se voient. Ce n'était pas dans la cour, ce n'était pas dans la cuisine, ce n'était pas devant la fenêtre, c'était à la porte. C'est là qu'ils se voient. Et regardez, toutes les bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Toutes les bonnes nouvelles que Samuel donne à Saül, c'était toujours à la porte. Quelle était la bonne nouvelle? Ne pleure pas pour les ânesses que tu as perdues. Parce qu'il y a 3 jours, ces ânesses ont été retrouvées.
tu as accès aux bonnes nouvelles. Amen. Votre amen ne me convainc pas. Amen. Quand la porte de ta vie est ouverte, regarde, tu auras au moins une bonne nouvelle. Amen. Tu auras une bonne nouvelle. Tu auras, je dis bien, une bonne nouvelle. Il y a des gens depuis le 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont que des mauvaises nouvelles. Tel est mort, tel est ceci, il y a ça, oh, il y a ceci. Mais aujourd'hui, je déclare que nous inaugurons la saison des bonnes nouvelles. La saison des bonnes nouvelles. Il a dit que les ânesses que tu es parti chercher, que tu as cherché pendant 3 jours, ont été retrouvées. Quand la porte est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Dieu met terme à ton échec. Il y a maintenant les choses que tu cherchais, les choses que tu voulais, le ministère que tu attendais, sera une réalité quand la porte sera ouverte. Et les années que tu cherchais ont été retrouvées. Ce que je cherche, ce qu'on m'a dit pendant la conférence, je vais les vivre maintenant. Et les années qui étaient perdues ont été retrouvées. Et devant la porte, c'est devant la porte que l'identité de ça il change. C'est pas vrai? Il devient qui? Il devient moi. Quand la porte est ouverte, ton identité change. Oh là là, disons Amen. Vous me traînez vers le bas. Quand la porte de quelqu'un est ouverte, l'identité de la personne change. Il ne sera plus la même personne. Il sera une autre personne. Quand la porte va ouvrir, tu vas entrer pleinement dans ce qu'on t'a dit. Tu vas prophétiser. Tu vas prier pour les malades. Tu verras l'argent. Tu verras la grandeur. Quand la porte est ouverte, l'identité, disons l'identité de ma vie change. Non seulement l'identité change, mais tu commences, comme je disais, une nouvelle page. Tu commences une nouvelle page avec Dieu. Il est arrivé avant la porte, c'était un simple Saül, mais après la porte, quand la porte a été ouverte, il devient le roi Saül. Il devient le roi Saül. Ce soir, j'aimerais que tu entres. Regardez, Dieu passe par quelque chose de symbolique. Il parle avant à Saül que demain, je t'enverrai quelqu'un. La rencontre se passe devant la porte. Et ce que Dieu avait dit va devenir réalité après la porte. Quand la porte est ouverte, il y a la matérialisation, il y a la concrétisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, le diable combat. Il ne veut pas que ce que Dieu a dit soit une réalité. Dieu parle la veille. Le lendemain, il voit Saül. Et après, il dit à Saül, c'est toi le prochain roi d'Israël. C'était devant la porte. J'aimerais ce soir que tu entres dans ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu. Dans ce que Dieu a dit au prophète Caleb. Dans ce que Dieu a dit au docteur Charles. Ces choses ne vont pas devenir de réalité si nous n'entrons pas. Il a dit demain à 7 heures, je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin que tu vas oindre comme roi. Il y avait d'abord la promesse. Il y avait la révélation. Il y avait la parole de connaissance. Il y avait la prophétie. Mais quand ils sont passés par la porte, la prophétie est devenue réalité. Quand tu vas entrer, il y aura la réalité. Tu vas imposer les mains sur les malades. Et les malades vont être guéris. Tu vas prophétiser. L'argent sera une réalité. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, la porte est là. La porte est là. Regardez, Saül a failli rater. Quand on lui dit que toutes les bonnes choses, toutes les choses précieuses
d'Israël seront à toi. Est-ce qu'elle a accepté? Regardez, pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Il a trouvé. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Voilà. C'est ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu dit. On dit que toutes les bonnes choses vont être à toi. C'est verset combien? Parce que tu peux dire un peu. Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin? Comment ça va avant? Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues en 3 jours, car elles sont retrouvées. Voilà. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux à Israël? N'est-ce pas pour toi? Oh là là là. Toute la maison de ton père. Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Voilà. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Amen. Regardez mes bien-aimés. Tu peux fermer la porte par ton raisonnement, par ton doute. Oh non, si c'est vraiment Dieu, s'il y a eu la prophétie, pourquoi j'ai encore la souffrance? Si la prophétie est là, pourquoi on a eu les décès? On a eu une bonne conférence, le diable est venu nous souiller. Il t'a souillé, toi, il ne m'a pas souillé. Regarde. Dieu lui dit, tu seras une femme puissante. Tu seras un homme puissant. Et tu arrives dans ton milieu familial, les choses ne sont pas comme tu voulais. Le pasteur va insister. Ne regarde pas à ce que vous vivez. Regardez à ce que Dieu a dit. Amen. Dieu avait parlé au prophète Samuel. Il dit que demain, cet homme sera le prochain roi d'Israël. Mais quand on lui dit ça, moi, ma je ne sais même pas comment je vais faire la cycle. Je pense qu'il faut encore qu'on fasse un autre séminaire. Dieu ne peut pas se contredire. Ce qu'il a dit hier reste hier. Il faut seulement dire, Seigneur, ouvre la porte. Et ce que tu as dit à ton serviteur soit une réalité. Regarde, elle dit non. Moi, je connais la famille. Moi, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens. Moi, Sylvain, comment je vais être un sponsor? C'était ça le comportement de David et de Saül. À ce Clarisse, c'était ça le comportement de Saül. Il a dit, tu auras un bon ministère. Il a dit, est-ce que moi, il dit, j'ai un passeport même. Il dit, tu vas voyager dans le monde entier. Il a dit, est-ce que le bishop ne s'est pas trompé, n'a pas donné mon nom? Ce soir, je voudrais que tu comprennes que la promesse de Dieu n'a rien à faire avec ton environnement. Amen. Quand la porte est ouverte, ce qu'il a dit va devenir réalité. Il dit, vraiment, j'aimerais avoir ça. Il dit, les bonnes choses d'Israël sont à toi. Les bonnes choses d'Israël sont à toi. Il dit, non, 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 non. Ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Il s'énerve même. Il y a des gens qui ont pris des décisions que moi, toi, prochainement, si les hommes de Dieu arrivent, je ne vais plus rien faire. Moi, je n'ai encore rien vu. Oh, tu vas voir, j'aimerais te dire que tu vas voir. Tu vas voir, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Quand la